Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 1 versets 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et il lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Mes frères et sœurs, cet évangile nécessite un commentaire. Le commentaire, c'est à partir du livre de Lévitique, le Lévitique chapitre 13 et 14, on parle de la lèpre. Il était prescrit qu'un lépreux devait s'habiller d'une certaine manière et rester à l'écart, une sorte de quarantaine. Et si quelqu'un s'approchait, il devait crier impur, impur pour que la personne s'éloigne. Et on voit que, et puis aussi, s'il est guéri, il doit aller se montrer au prêtre et donner une offrande pour qu'on constate qu'il a été purifié. On voit ici qu'il y a eu une entorse à la loi. Le lépreux qui devait s'éloigner s'est plutôt approché de Jésus. Et Jésus qui devait s'éloigner l'a plutôt touché. Il a étendu la main, il l'a touché. Ce qui rend Jésus impur aux yeux de la loi. C'est pour ça qu'il devait se tenir à l'écart dans les endroits déserts. Il devait lui aussi observer la quarantaine après avoir touché un lépreux. Et après, Jésus l'envoie, après la purification du lépreux, Jésus l'envoie voir le prêtre pour qu'on constate la guérison. Donc nous pouvons voir la loi sur la lèpre au chapitre 13 et 14 du livre de Lévitique. Cela dit, relisons ou mettons-nous en présence du Seigneur pour méditer ce texte du jeudi de la première semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience que Jésus ou que Dieu est présent. Et rendons-nous présents à cette présence de Dieu, tel que nous sommes, avec ce que nous avons, avec ce que nous portons dans nos cœurs. Nous pouvons peut-être demander à Dieu de nous disposer à le contempler et à le connaître à travers cette méditation. Invoquons l'Esprit Saint qui nous guide et nous accompagne tout au long de cette méditation. Demandons la grâce d'être purifiés de la lèpre du péché. Et de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu envers nous. Maintenant, lisons une deuxième fois cet évangile. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha
et il lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Nous allons composer le lieu. Ici, le lieu n'est pas précisé, mais nous pouvons imaginer une ville. Et toujours imaginer Jésus avec ses disciples. Et maintenant, voir le lépreux qui s'approche de Jésus. Regardons-le qui se met à genoux devant lui. Et écoutons ce qu'il lui dit en le suppliant. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Regardons Jésus. Ressentons ce qu'il ressent. Il ressent de la compassion. Regardons comment il étend la main et touche le lépreux en lui disant, « Je le veux, sois purifié. » Regardons la transformation du lépreux. Regardons comment sa peau devient plus lisse. Regardons comment son visage reprend forme et que tous ses membres redeviennent parfaits. Écoutons ce que Jésus lui dit avec fermeté. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Regardons le lépreux partir content, sautant de joie. Il ne peut s'empêcher de raconter à tous sa joie d'être délivré de la lèpre. Et à tous, il leur raconte comment cela s'est passé. Et cela arrive aux oreilles de Jésus. Et du coup, il se souvient qu'il ne peut plus entrer dans une ville. Il doit observer la quarantaine pour avoir été en contact avec un lépreux. Il ne peut plus entrer ouvertement dans une ville. Regardons Jésus à l'écart, dans des endroits déserts, un peu comme au temps de la pandémie, ou quand quelqu'un était diagnostiqué, même les proches devaient se mettre à l'écart. Regardons cependant que beaucoup de gens venaient quand même le trouver à cet endroit à l'écart. Regardons ces personnes qui viennent le voir. Regardons leur nécessité. Regardons leur soif. Ressentons leur soif. Laissons-nous toucher par l'une ou l'autre chose que nous avons contemplée, regardée, écoutée et ressentie. Parlons avec le Père, le Fils et le Fils de ce que nous avons ressenti, de ce qui nous a touchés. Prenons un temps pour parler avec Dieu le Père, le Fils dans l'Esprit Saint
de ce qui nous a touchés de cet évangile. Concluons notre temps de méditation par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.